bien? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Regardez qui j'ai à côté de moi. C'est Anaïs. Si vous ne connaissez pas, elle avait déjà fait des vidéos. Ça fait longtemps, on n'a pas fait en fait un vidéo, mais elle avait déjà sur ma chaîne YouTube 12 fois. Donc je vais mettre le lien dans les descriptions, comme ça vous pouvez regarder la vidéo parce que c'était hyper marrant. On a fait une vidéo où je l'ai fait tester la nourriture indienne et après on avait aussi parlé à propos des nouveaux produits qui a sorti chez MAC Cosmetics. Donc aujourd'hui c'est pas moi qui me maquille, c'est elle qui me maquille. Et aussi elle travaille chez MAC si vous connaissez pas. Et elle va aussi donner un petit astuce de maquillage professionnel et tout ça. Et voilà, on m'a aussi parlé un petit peu à propos maquillage et tout. Yes, tout ça. Anyways guys, avant de commencer avec cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, and now let's get fucking started. Let's go. Now, what do we fucking do, girl? Ok, on va commencer avec la base. La base. Est-ce que t'as hydraté ta peau? T'as pas hydraté? J'ai mon peau. Ça c'est le dernier truc en fait. Il faut que vous toujours hydrater votre peau. Même si vous avez une peau grasse, no problem, hydrate your fucking peau. Fucking peau. Donc comme la peau elle a été préparée dans le sens où elle a eu son soin, on va mettre la base. Et moi j'utilise la Radiance de chez MAC, la jaune. Voilà. J'ai jamais utilisé cette base. Ah c'est vrai? C'est la première fois. Ça fait quoi en fait? Elle va être pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle contrôle l'excès de sébum. Et elle est jaune. Elle est jaune mais en fait elle est transparente. Donc elle va permettre de donner de l'éclat, donner de la lumière, sans graisser la peau. Moi j'utilise Tatcha Primer. Je sais pas si tu connais la marque Tatcha. En fait ça n'existe pas en France, pas encore. Mais j'aime bien. Donc je vais prendre le fond de teint de chez NARS, mais il est un peu clair pour Sheila. Ouais. Du coup je vais faire des mélanges. Hop. Je vais faire un mélange avec le Studio Fix qui est beaucoup plus foncé, c'est du NC44,5. Donc il est. J'espère qu'il y a toujours des produits à l'intérieur, je sais pas. Ouais, il y en a mais au fond. And when you don't have the pump, comme t'as pas la. C'est trop chiant. C'est trop chiant en fait. C'est pour ça, nous on est là, on vous dit quand on prend le Studio Fix, on prend la pompe. Yeah. Et vous pensez qu'on veut vous arnaquer, mais en fait c'est parce que après tu restes pendant des heures à faire ça alors qu'elle est prévue à la fin en fait. Ah ok. Et maintenant la mise en peau. Franchement ça me fait plaisir que tu me maquilles parce que ça fait des années que j'ai fait le maquillage moi-même, tu vois. Bah donc c'est toujours le plaisir quand il y a quelqu'un. Que quelqu'un d'autre le fait. C'est ça. Oh. Moi je crois pas. Tu n'aimes pas? Moi j'aime pas. Ah bon? Moi j'adore. Je vais mélanger un peu de Farsali. Huile de Farsali. Pour avoir un côté plus lumineux quoi. Voilà, plus glowy. Mais pas avec des paillettes, pas avec un highlighter qui a des nacres, mais avec un effet mouillé, avec un effet gras entre guillemets. Et je vais vraiment en mettre une goutte. J'en veux pas beaucoup. Parce que le Studio Fix et le NARS, les deux fonds de teint que j'ai mélangés, ont des finis mat. Et moi je veux quelque chose d'un petit peu plus glowy quoi. Ouais. Je sais que chez la thème avoir des teints couvrants, etc. Mais pas un peu moins. Ouais. Enfin pas tout le temps forcément. Pas tout le temps, mais parce que j'aime bien changer de temps en temps, tu vois. Mais oui. En général, j'ai préféré pour avoir un peau mat. Full on, full coverage, full everything. Et du coup là je vais essayer vraiment de travailler. Bon il est quand même assez couvrant mon teint là, mais avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus un peu plus léger que ce que Sheila peut faire de temps en temps. Yes. Donc là j'ai un pinceau. Bon là il y avait des petits restants d'une poudre que Sheila avait utilisée, mais j'ai rien rajouté dessus. Et je vais venir dégrader un peu, surtout ici sur les tempes, pour pas avoir un effet de matière trop au niveau de la racine des cheveux. Donc là je vais utiliser la palette de correcteurs de MAC. Donc c'est 6 correcteurs et anti-cernes. Donc je vais travailler les cernes de Sheila avec cette palette là. C'est des produits crémeux. Moi j'aime bien cette palette, j'ai déjà acheté ça comme ça, mais ça finit maintenant. Parce que vous avez toutes les teintes que vous voulez. Donc si vous êtes une maquilleuse freelancer, je vous définitivement recommande d'acheter une palette comme ça. Comme ça il y avait plein de teintes différentes pour tout le type de peau, tu vois. Donc on va faire les cernes avec Sheila. On va faire les cernes de Sheila. Et je vais utiliser une mini éponge. J'avais jamais essayé ça, je la voyais tout le temps. J'utilise ça juste pour les cernes, tu vois. C'est vrai, c'est minuscule et ouais. Franchement, je suis trop excitée d'essayer ça parce que j'ai jamais essayé. Donc je vais prendre la petite base orangée et Sheila va regarder en haut pour moi.
Donc la raison pourquoi j'ai invité Anaïs dans cette vidéo, c'est parce que vous avez déjà connu mon technique de maquillage, comment je fais et tout ça. Et j'ai aussi envie de donner des options pour avoir d'autres manières de techniques dans le maquillage. Je pense que c'est intéressant. Regarde en haut. Nickel. Donc base orangée uniquement là où c'est foncé. Parce que si je descends là, bah en fait les cernes vont être orange. Je vais prendre un pinceau duo fibre comme ça parce qu'en fait l'éponge j'ai pas trop aimé. Ouais. Ah bon? T'aimais pas? Et je vais Parce que venir... c'est pas mouillé en fait. Parce que c'est pas mouillé et même j'ai du mal avec l'éponge en général au niveau des cernes parce que c'est pas précis. C'est pour ça. Et là je vais avoir plus de précision, surtout quand on met la base orangée. Moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère pour appliquer des produits avec un peu d'éponge. Une éponge. Ouais. Je vais prendre un peu de Fix Plus. Là, Sheila, elle a celui qui est un peu glowy. J'aime trop ça. Franchement, j'aime trop. Yeah. Des fois, quand je maquille pas, je juste applique ça dans mon message et ça donne l'air glowy, tu vois. Un air lumineux, ouais. Lumineuse et tout, j'aime trop. Et en fait, petite technique, là, c'est trop couvrant pour moi, pour Sheila. Du coup, je vais en fait humidifier ma palette. Comme ça, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dilué en fait. Pour avoir quelque chose d'un peu moins couvrant. Il n'y a pas de règles dans le maquillage parce que le maquillage c'est comme art, tu vois. Donc tout le monde, il y avait différentes techniques, mais si vous avez réussi à faire quelque chose bien, du moment que c'est joli à la fin, voilà, c'est bon. c'est ça qui est important. Là c'est sur la palette, je mets directement, mais quand j'ai un anti-cerne en boutique par exemple, et pareil, il est trop couvrant, Ouais. je vais humidifier mon pinceau, tac tac tac, Ouais. et après je reviens avec mon anti-cerne sur la cliente, Exactement. par exemple. Je vais prendre une touche de jaune Pour éclater, c'est ça? pour éclaircir. Éclaircir. Éclater. Je suis éclatée en fait. C'est pour ça. C'est tout éclaté. Éclaircir. Voilà, juste en dessous du cerne. Mais avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais dégrader un peu sur la paupière mobile pour jouer comme une base quoi. pour jouer comme une base et pour unifier la paupière parce qu'elle est un petit peu marquée aussi un petit peu au niveau Ouais. des paupières. Je sais qu'il y a des gens qui prennent de l'anti-cerne et qui mettent sur la paupière. Ouais, c'est ça que je fasse. Et en fait, bah, c'est bien que ça marche bien pour toi. Après, Ça aussi, ça dépend avec quel genre d'anti-cerne. Parce que je sais, l'anti-cerne de Tarte Cosmetics, j'aime bien pour appliquer parce que ça colle pas trop et ça c'est reste bien, bien. ça fixe bien, tu vois. Mais après, avec l'anti-cerne de MAC, par exemple, il y a beaucoup d'huile dans ça bouge trop. l'anti-cerne, donc ça bouge. Donc ça dépend en fait. Mais comme je veux unifier aussi la paupière, regarde, quand vous regardez, paupière elle est unifiée. Là, on voit qu'il y a encore un peu de cerne sur la paupière. Mais comme je veux pas rajouter trop de matière et que ça fasse trop épais, c'est avec ce qui me reste sur mon pinceau, j'ai pu faire ça. Donc j'avais suffisamment de produit. Là, je vais poudrer le visage de Sheila. Donc je vais mettre la poudre de Mineralize. Mais tu poudres avec ça partout ou pas? Là, je vais poudrer tout le visage avec ça. Ok. Et légèrement. Hop, j'ai tapé 2 fois dans ma poudre. Parce que la Mineralize, elle a un fini naturel satiné. Elle a pas un fini ultra mat. Du coup, ça va matifier, ça va fixer. Mais Donner un effet plus naturel. voilà. Plus naturel, moins plaqué, moins plâtré. Moi aussi, j'aime bien appliquer les poudres avant d'appliquer le fard à paupières parce que Ça bouge, ouais. comme ça, non, aussi comme ça, le fard à paupières c'est plus facile pour dégrader, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, quoi d'autre? Du coup, on va passer aux sourcils. En fait, c'est comme ça que tu fais le maquillage. Normalement, moi, je fais mon fond de teint, anti-cerne, poudre, contouring, highlighter et après Oh blush. shit, il y avait... Non, mais après, tout le monde, il y avait différentes façons, tu c'est vois. vrai, mais en fait j'ai oublié, j'ai cru que le teint était terminé, mais c'est pas terminé. Oh non, mais je pensais que toi, t'aimes bien faire le fond de teint, anti-cerne et après sourcils et les yeux. Parce qu'il y avait des gens, tu vois, tout le monde est différent, tout le monde fait des choses différemment. C'est juste que j'ai oublié en fait. Mais là on va prendre la Refine Golden. Je pense que j'ai la même chose en fait. Oui, tu dois l'avoir. Bon là c'est un packaging de l'été d'il y a 2 ans ou de l'année dernière je crois, mais c'est un produit permanent. J'aime bien. Avec un pinceau biseauté poudre. Ça dépend. Moi, des fois, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau Ah ouais. aussi. Parce que je trouve que quand tu appliques la contouring, dans le même temps, tu peux aussi étaler, tu vois, facilement. Ah ouais, c'est vrai. Moi j'adore ce genre de pinceau. Biseauté. Ah ouais. J'en mets un petit peu là sur le nez Moi aussi, j'aime bien faire ça. et là. Mais très 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 léger hein. Vraiment.
Ça fait vraiment genre, tu sais, quand tu prends tes coups de soleil, Ouais. tac, tac, tac. C'est trop En beau. anglais, on dit que like Sunkissed. sun-kissed. Ah, Comment tu dis ça en français? on ne dit pas. Il n'y a pas sun-kiss? Sunkissed, non. Il n'existe pas. Mais en gros, c'est. Bronzé quoi. Ouais. C'est des coups de soleil. Non, Coup de c'est pas coup de soleil. soleil, c'est pas ça, mais. Je vais prendre le blush de chez MAC. Vous voyez, il est un peu utilisé. C'est le Sweet as Cocoa. J'en prends un petit peu parce qu'il est très pigmenté, le Sweet as Cocoa. Je vais prendre le Glow Mon Amour. C'est quoi Glow mon amour. de chez L'Oréal. Donc, vous connaissez hein, ce genre d'highlighter liquide avec la petite pipette. Je suis venue m'en mettre un petit peu là. Vraiment like, légèrement. Je vais venir chauffer la matière sur mes pouces et je vais venir l'appliquer naturellement. Tout de suite avec la chaleur de ma peau, ça va avoir un côté Naturel. naturel, bien fondu, bien dégradé. C'est super naturel. Ça vraiment, ça, c'est comme s'il vient de l'intérieur de la peau, honnêtement. J'aime bien. Un côté sain, un côté En fait, vraiment... cette technique, je savais pas en fait. Ah, c'est vrai? Je fais pas cette technique parce que normalement, j'ai juste fait avec les doigts. Avec Mais les toi, doigts. tu mets comme ça, en fait, c'est vraiment une bonne idée. Quand tu maquilles d'autres personnes, le fait de highlighter Ouais. avec vraiment ce côté-là, Ouais. ça fait vraiment un joli rendu. Très J'aime joli. trop. Et je vais prendre du coup le crayon de Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. T'aimes bien faire les sourcils avec les crayons ou la poudre? Crayon, Moi aussi. le crayon. Après si j'ai... ça peut m'arriver sur certaines clientes de le faire avec le fard à paupières, mais Ouais. en général le crayon c'est le mieux. Maintenant, on est Attends. fini avec le base et les sourcils et ensuite les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour les yeux? Écoute, je sais pas, je pense qu'on va aller avec le flow. Ok, cool. Mais j'ai envie de faire quelque chose de glamé. Tu veux faire quelque chose de Glam, glamorous. glam. Parce que et aussi j'ai envie d'utiliser un rouge de lèvres rose parce que c'est printemps, tu vois, pourquoi pas. Alors le palette qu'on a choisi pour utiliser aujourd'hui c'est Naked Real Palette. Ça c'est la première fois que tu utilises Ouais. cette palette. J'ai jamais utilisé de palette encore. Franchement, j'aime trop la palette, la qualité de cette farde à paupières, c'est incroyable. Je vais utiliser la couleur Boundaries. Ça arrive des fois pour moi aussi, c'est pas grave. Cette couleur là, voilà. Wow, c'est pigmenté, j'avais Oui, c'est oublié. super pigmenté ça. J'avais oublié qu'Urban Decay c'est très pigmenté, c'est très poudreux. Ouais. Moi j'ai la Naked 1 je crois. Non, Naked 2. Deux. Tu vois, Donc on va travailler hop, le creux avec une couleur intermédiaire. Et elle utilise une pinceau fluffy, Ouais, un estompeur. estompeur. Je vais prendre la couleur Angel Fire avec un petit pinceau plat, enfin un pinceau assez plat, oui. J'ai utilisé cette palette juste une seule fois, je crois, et il y avait beaucoup de chutes qui tombent. Ça, c'est le problème avec cette palette. Ouais, Mais non, c'est pas vraiment. grave. C'est pas un grand problème. Et je vais venir le mettre en highlight, en point lumière sous le sourcil. J'ai pris la couleur rétro pour ajouter un petit peu de rose, un petit peu de peps, juste au-dessus de ma couleur de transition. Et également sur la moitié, le 3/4 de fin, la paupière mobile. Donc là, je vais prendre la couleur Distilled. Distilled. Voilà. C'est un marron quoi. Ouais, un peu Irisé. brillant, ouais. Et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Donc dites-moi Anaïs, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles rouges à lèvres qui a juste sorti. Les rouges à lèvres poudrés, je pense, je sais pas. Ouais, en fait, ça s'appelle les Powder Kiss, c'est des rouges à lèvres mat mais hydratants. En fait, si vous connaissez la base à lèvres de chez MAC, la texture de la base à lèvres, et c'est coloré, il y a des très belles couleurs, il y a vraiment de très belles couleurs. C'est pas super opaque, super pigmenté comme un mat classique, mais les couleurs sont quand même bien. Donc non, franchement, on a aussi sorti beaucoup de la collection c'est Meet Your Matte. C'est quoi? Meet Your Matte, c'est que des mattes, donc t'as les Powder Kiss. C'est une ok. remise en avant de nos mattes, des rouges à lèvres mattes qu'on peut avoir chez MAC, etc. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Là je vais prendre la couleur Endgame, un petit marron, que je vais revenir par-dessus la couleur que je vais en mettre, le petit marron irisé, pour avoir plus d'intensité et avec un pinceau un peu plus précis. Ferme les yeux. Et puis on va voir quoi d'autre qui va sortir. On a des kits
On a des kits de mini soins, donc il y a un mini Fix Plus, une mini base radiance, il y a ça en mini. Ça coûte combien, tu sais? Ah, je me rappelle pas le prix. D'accord. Je sais pas, mais si tu veux, je peux regarder. Je peux vous dire ça tout de suite. Ah ouais, il y a une collection de rouge à lèvres nude, donc il y a des mats et des brillants, mais des nudes et nudes pour toutes les carnations, même les peaux noires, etc. Parce que je sais, pour un peau plus foncé que nous, c'est toujours compliqué pour trouver une belle nude. Et ici, j'ai vu qu'il y avait pas mal de belles nouvelles teintes nude. Ouais, c'est vrai. Les peaux. Donc c'est bien. Bah là, en fait, je suis choquée parce que, en fait, le kit, vous avez 4 miniatures, elle est à 19,50 €. C'est pas cher. Parce que chaque... Je suis choquée. Ah oui, putain. Et t'as ça, en fait. Il y avait 4 produits. Ouais. Là, c'est vraiment 2 petits. Hein. Ouais. Très très petits. Hein. D'accord. Donc, vous avez le mini spray fixant. Vous avez la radiance, là, celle-ci. Ah. En mini. Vous avez une crème hydratante nacrée, c'est la Strobe Cream qui est en miniature. Et vous avez aussi une mini huile démaquillante. Ah, c'est très bien. Ouais. Comme donc, ça. en fait, c'est ça. Exactement. Pardon, la lumière ça me saoule, mais voilà. Voilà, c'est ça. Pour donner un petit peu d'idées pour vous, voilà. Ça coûte combien? 19,50 €. Très bien. Et maintenant, je sais qu'il y avait de saison de mariage qui va commencer là bientôt. Et donc, il y avait des gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Peut-être il y a quelqu'un qui va marier et peut-être tu peux dire comment on fait chez Mac pour avoir une maquilleuse quoi. Comment on fait chez Mac pour avoir une maquilleuse? Comme vous savez, chez Mac, on propose plusieurs prestations de service. Donc, vous avez une soirée où on vous maquille, vous voulez qu'on vous apprenne à vous apprendre à vous apprendre. Elle parlait trop avec moi maintenant, elle a commencé à oublier son français. En gros, vous voulez apprendre à vous maquiller, on fait des leçons. Donc, vous venez, vous êtes bloqué avec un maquilleur, et on vous maquille, voilà, tout simplement. Donc pour les mariés ça va être la même chose, sauf que c'est un forfait. Le forfait essai pendant 1h30, vous venez, on voit ensemble ce que vous voulez faire, vous avez des photos, machin, on discute le thème du mariage, etc. On va pendant l'essai vous maquiller entièrement, trouver un maquillage qui vous convienne, on va tout noter, etc. pour le jour J. Vous choisissez pour 150 € de produits ou plus, comme vous voulez, c'est comme ça que vous allez payer votre prestation. Le jour J vous revenez. On a des produits sur place, vous n'êtes pas obligé de ramener vos produits, en général les clients ne te ramènent pas. D'accord. Et on vous maquille le jour J, comme on avait décidé pendant l'essai. Ouais. Et ça c'est 150 €. Ok. 1h30, c'est 1h30 l'essai, 1h le jour J. C'est bien. Ouais, franchement c'est pas mal. Hein. Ouais. Je vais utiliser le mascara de chez Tarte. Donc maintenant on a fini avec les yeux, on a déjà mis le faux cils et ensuite on va mettre le rouge à lèvres. Mais le pinceau c'est chiant, non? Non, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, pour moi, je n'aime pas le pinceau. Ouais. J'aime bien la qualité de ce produit et le packaging et tout ça. Mais le pinceau, je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas trop. On est en train d'utiliser le rouge à lèvres de Fenty Beauty. Voilà. Apparemment, maintenant, la tendance, c'est vraiment lip gloss et pas vraiment mat, apparemment. Ouais, c'est vrai, ouais. Le mat, c'était beaucoup utilisé l'année dernière. Alors je crois qu'on est fini avec cette vidéo. J'aime vraiment bien comment tu fais mon maquillage, Anaïs. Définitivement j'ai fait mon maquillage complètement différemment, mais elle fait le maquillage complètement différemment. Mais j'adore ce genre de look. Yes. J'aime vraiment. Je pense que de nos jours là, je pense que je vais commencer à utiliser beaucoup de glowy foundation et tout ça pour l'été et printemps. Voilà. On est fini. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec nous. Et si vous voulez de contacter Anaïs, je vais mettre le lien de son Instagram dans la description aussi, comme ça vous pouvez regarder. Et voilà quoi, on est fini. Parfait. Et voilà. À la prochaine, guys. Bye.